Je pense qu'une transition est déjà en train de se mettre en place, mais qu'elle est freinée parce qu'elle se confronte au système actuel capitaliste et industriel qui est dominant et qui empêche l'émergence de ce nouveau système. Je pense que la prise de conscience, elle évolue, elle est là, mais j'ai bien peur qu'il faille qu'on passe par des états de choc, qu'on commence peut-être à avoir faim ou à avoir un blackout pour se poser des questions. Est-ce qu'on ne changerait pas de système? Est-ce qu'il n'est pas déjà temps? On est donc dans un monde qui atteint ses limites et qui pourrait aller vers un effondrement. Et face à ça, il faut développer de la résilience. Et il s'agissait pour moi de développer un imaginaire alternatif qui parle de cette résilience et ce monde alternatif. Les causes d'un effondrement, c'est justement l'interconnexion entre toute une série de crises, comme le pic pétrolier, comme les changements climatiques, comme l'érosion de la biodiversité. Et chacune de ces crises est en fait capable de mettre à mal le système, mais c'est les interconnexions entre ces crises qui sont les plus frappantes. En gros, un effondrement, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un système, puisqu'on est clairement dans une impasse. Et c'est aussi le début d'un autre système. Et il y a évidemment toute une série d'effets qui peuvent être catastrophiques. Les gens quittent la ville parce qu'il n'y a plus de quoi manger. Ok, on arrive à la campagne et on arrive sur des propriétés privées, sur des monocultures qui font des centaines d'hectares. Et on arrive avec des urbains qui sont affamés. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la place d'un supermarché dans un monde où on a beaucoup moins d'énergie, où on ne peut plus faire venir des denrées alimentaires suremballées de l'autre côté du monde? Ici, on a choisi de transformer ce supermarché en parc urbain et notamment productif. On a aussi plus de temps libre puisque quel est le rôle d'une agence de pub ou d'une compagnie d'assurance dans un monde où on retrouve un rapport direct aux choses, on a une économie qui a changé. On ne considère plus, par exemple, la croissance du PIB comme étant un vecteur de réussite. On va plutôt prendre soin des populations, par les populations. Donc il y a vraiment un système de réelle démocratie véritablement représentative et participative. Et il s'agit de prendre soin des territoires, vraiment à échelle locale, de développer des circuits courts dont on a la maîtrise. Par exemple, la permaculture est résiliente parce qu'elle est locale, elle ne dépend pas d'un tronc extérieur, de machines, de pétrole, d'énergie. La résilience est opposée au développement durable en ce qu'elle inclut des notions de résistance, de local, d'autonomie, d'adaptation, de diversité. On va se déresponsabiliser en termes de politique de tous les enjeux de notre temps et on va mettre l'accent sur effectivement les responsabilités individuelles. Par exemple, si j'abandonne ma voiture, il faut que j'ai un service de transport en commun qui soit efficace. On ne peut pas se payer le luxe de laisser des gens derrière et de répondre avec des demi-mesures à ces problèmes qui sont systémiques.